Les amis, j'espère que vous allez bien. On va changer un petit peu les règles de la chaîne. Je vais vous faire maintenant mes placements de partenaires direct au début de la vidéo. Comme ça, au moins, si ça ne vous intéresse pas, vous savez que ça dure à peu près généralement 1 minute et vous pouvez passer. Et si ça vous intéresse de choper un code promo et de faire une petite opération bien rentable avec le partenaire que je vais vous parler, eh bien vous restez et je vous en parle. Et aujourd'hui, on va parler de Carly, comme on est chez BMW dans cette vidéo avec cette M5 CS. Carly, si vous ne savez pas ce que c'est un outil de diagnostic qui vous permet de vérifier le kilométrage de votre voiture en branchant ce petit boîtier à la prise de votre voiture, de lancer un diagnostic pour voir justement si la voiture a des problèmes fantômes ou des problèmes qui ne sont pas affichés sur le tableau de bord en effectuant un scan de la globalité de la voiture. Et surtout, ça vous permet de coder des options. C'est-à-dire que sur la BMW série 4 qui est juste derrière moi, on a codé par exemple le stop and start. Horrible, le stop and start. Tu t'arrêtes, ça redémarre, ça s'arrête. Et bien là, dans celle-ci, il est désactivé à vie. Vous pouvez aussi configurer les rétroviseurs qui se ferment une fois que vous verrouillez le véhicule. C'est tout petit, vous l'emmenez partout avec vous, vous achetez une voiture, vous avez déjà une voiture, vous vous en servez. Je vous mets un code promo en bas de l'écran, en description de vidéo et en premier commentaire épinglé. J'en profite aussi pour vous parler du nouveau sticker que j'ai fait pour 2024 qui est disponible sur mon site internet. Vous avez les frais de port offerts, alors profitez-en. J'en ai fait à peu près une centaine, je sais pas si je vais en refaire de nouveau. Pour l'acheter, vous allez soit sur mon site internet, soit en dessous de la vidéo, vous retrouverez l'article sur YouTube ou alors comme toujours lien en description et en premier commentaire épinglé. Profitez-en, c'était ma petite promo personnelle. Maintenant, place à cette M5 CS. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation. On est encore une fois au circuit du Castellet sur une journée BMW M Club France. Et là, on va rester du coup dans la marque du club BMW M Club France. On est avec la toute dernière M5 CS. On va vous présenter ça. C'est une voiture que j'apprécie parce que c'est une berline fortement motorisée. Et on va aller la rouler sur circuit après pour voir un petit peu ce que ça vaut sur la piste, ce genre de bagnole. Jordan, merci de prendre quelques minutes pour me présenter cette M5 CS. Voiture qui est quand même assez rare. Ouais, c'est vrai. On n'en voit pas beaucoup. Donc toi, pour te présenter, tu es l'ancien propriétaire de cette voiture. Question bête. Qu'est-ce qu'on cherche dans la vie quand on achète une M5 CS de combien de chevaux déjà? 635. 635. Qu'est-ce qu'on cherche? Honnêtement, je sais pas trop. On cherche une voiture sympa, qu'on voit pas partout, je pense, avec des perfs, mais que ça se voit pas trop qu'il y ait des perfs. Quand même un peu. Hein. Ça se voit, mais si on connaît pas trop les voitures, dans la circulation, je pense qu'elle dénote un peu la couleur. Parce qu'elle est mate, mais après... le gros pare-choc, les gros freins. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas le look d'une sportive comme une Porsche. Ah bah on n'estime pas qu'elle a plus de puissance qu'une Porsche. Clair, ça par contre c'est vrai. C'est quand même une très grosse voiture par contre en termes de gabarit. Elle est vraiment impressionnante. Alors pour faire simple, c'est une M5 CS 635 chevaux. Ça marche à plus en pouvoir, on est d'accord, on va pas se mentir. Mais ce qu'on va regarder un petit peu, c'est les aspects techniques du véhicule. Déjà, on va prendre en considération le nombre de carbone présent sur la voiture. Une lame, regardez, on a des écopes en carbone derrière les grilles d'aération. La couleur et la config, par contre, sont parfaites. Hein. Ouais, c'est du parfait, 100% très bon choix sur ça. Il y en a certaines qui ont les pinces rouges. Ok. Moi, j'ai pris les pinces dorées quand on l'avait prise. Ça se marie super bien avec le reste. Ça se marie trop bien. Est-ce que tu vois là les écopes? Alors normalement, ça n'avait pas d'origine. D'accord. Les écopes en carbone. C'est parce que j'ai mis le kit admission Eventuri donc c'est pour amener l'air dans l'admission directement. Exactement. Donc normalement, ça y est pas, les petites écopes. D'accord, ok. Par contre, la configuration de couleur, ça, c'est un choix que tu as fait. Exactement. Bon, on n'avait pas énormément de choix sur les CS, donc c'était vert ou gris mat, si je me souviens. Je me souviens même pas s'il y avait du gloss. Mais pour moi, comme ça, elle est parfaite. Quoi. Elle est vraiment très jolie, ouais. Avec le petit rappel justement sur les jantes, sur les petites écopes latérales, avec le badge M5 CS. On a des gros étriers 6 pistons à l'avant, avec des disques en céramique évidemment. On est chaussé en quoi comme pneu là? On est sur du 275 en 20 pouces à l'avant. Ouais. Alors j'ai mis une monte de plus parce que les Cup 2 ne se font pas pour celle-là. D'accord. Et du coup, j'étais obligé de mettre à l'avant et à l'arrière juste une largeur de plus. Donc normalement, c'est 265. D'accord, donc c'est 200... Et là, c'est 275, ouais. Au carré. En fait, 275. Ouais, pas de souci, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Donc 275, et on est à l'arrière pareil. Hein. Ah non, même pas, non, on est plus gros à l'arrière. Plus large derrière. Ah oui, d'accord, 295 à l'arrière. Quand même, ouais. Ça commence à devenir des gros pneus là, quand même, on va pas se mentir. Ça commence à devenir quelque chose. Le design de cette voiture est époustouflant. Ça fait un gabarit vraiment très imposant et on se doute pas qu'en fait on peut aller faire du circuit avec ça. Aileron en carbone, les badges toujours aux couleurs un petit peu bronze, couleur or, le diffuseur en carbone, une ligne à Krapovic, je suppose qui est d'origine en option.
Alors moi je l'ai mis après coup. D'accord. Je me rappelle pas qu'il y avait l'option. Il n'y avait Donc pas là il n'y a d'option que le écran. silencieux. Ça change pas grand chose niveau bruit, mais bon c'est plus joli, ça finit mieux quoi. Oui, c'est en Dans tous raccord les avec cas. le diffuseur. Ah ben clairement, clairement. Vraiment incroyable. En tout cas, bah, je vois que déjà tu l'as bien entamé là parce que les pneus ils sont. Ben, ils étaient neufs ce matin. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Et la voiture n'a zéro défaut. Je veux dire, ça garde les freins, ça reste Ah, endurant. incroyable. Ah mais c'est incroyable. Avec combien ça pèse au moins 2 tonnes une voiture Ouais, on comme est ça. quasiment 2 tonnes avec nous dedans, on a 1 tonne 9 il me semble. Oh Mais là c'est là. incroyable. Même il y avait un driver tout à l'heure, un coach ce matin qui l'a prise, Ouais. qui a conduit avec nous. Et même lui il me disait les freins c'est incroyable. C'est vrai que pour la voiture que c'est, Ouais, on ça aurait freine tendance à dire tellement au fort. bout de 3 tours que ah non, mais pas ça du tout. perd On l'endurance. freine pareil que les Porsche. Au D'accord. même moment, on s'arrête au même moment, c'est incroyable. Tout à l'heure, j'ai filmé une McLaren. Ouais. Et on était derrière vous et Ouais. vous avez, avec une GT3 RS, Ouais. freiné au même moment mais c'est- et pivoté au même moment. J'étais incroyable. choqué de voir ça. C'est incroyable. C'est pour ça que je me suis dit cette M5, je vais venir la voir. Je Ouais, pense ouais. qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Et oui, effectivement, là, on est sur quand même de la berline ultra sportive. On montre un peu le moteur du coup pour voir à ouais, quoi ça avec ressemble. plaisir. C'est vraiment très très impressionnant comme engin. Ouf. Ah, il y a du monde là-dedans. Ah oui, effectivement. Effectivement, les admissions sont là, oui. Eh ben, ça ressemble vachement aux admissions qu'on peut retrouver sur les M5 V10, notamment celle de Pépinox, qui est vraiment dans le même style. Ouais, c'est très joli. Ça vient vraiment prendre Ouais, l'air au ça plus fait frais. Très hein. très propre. Ah Ouais, ouais. Et moi, puis on j'adore. peut pas faire plus dynamique. On là. dirait même pas que c'est aftermarket, hein. Dès que c'est d'origine, je trouve que ça Complètement. fait vachement. Ça lui manquait. Complètement, ouais. Alors, j'aimerais vraiment pas mettre les mains dans ce moteur, mais par contre, ça a l'air d'être quand même une belle mécanique. Très joli. Oh, l'alternateur en plein milieu ici, c'est marrant ça. Très joli. Non, c'est Ok. beau, même sur le capot, ils ont mis un M5 CS. Ah ouais, joli. Ah mais c'est un capot en carbone. Ouais, ouais. Ah oui, d'accord, regardez le M5 CS sous le capot. Ah ça c'est des petits détails sympas qu'on voit pas forcément. Impressionnant le capot, ouais. Capot carbone, d'accord. Ouais, donc ils ont vraiment cherché, c'est la plus ultime de toute façon des Ah, M5, hein. clairement. On peut Ah, pas, clairement. Ah, on peut pas clairement. mieux faire. On va passer à l'intérieur pour voir Ouais, un peu ça. avec plaisir. On va vous montrer l'intérieur de cette M5 CS. Alors bon déjà les sièges, je pense que on comprend tout de suite dans quel univers on se retrouve. Ah, ça met le ton. Oh, oh, c'est tout simplement impressionnant. Du cuir sur le tableau de bord, du cuir partout sur la planche de bord, mais les sièges c'est impressionnant. C'est confort au quotidien ça? Franchement, une fois que tu es dedans, c'est confort, on se sent bien. Ouais. C'est juste pour y rentrer dedans et sortir. C'est un Et peu oui, pénible. là Et d'ailleurs, ça s'abîme tellement vite. c'est logique, ça Moi, j'ai m'étonne fait même faire pas. une chaussette en cuir, et justement exprès ici, pour pas D'accord. abîmer. Mais c'est le seul truc, parce qu'après, une fois dedans, en fait, on est trop bien. Quoi. D'accord, ok, ouais, j'aurais pas cru, tu vois. J'aurais cru que ça aurait été un peu moins confort, ouais. Je suppose que le logo M5 s'allume la Exact. nuit comme les autres M4 Exactement. et M3. On a le Nürburgring, après sur les appuis-têtes. Comment ça? Non, ah oui, je l'avais pas vu. Ouais, derrière, Oh, pareil. je sais pas si on peut le... Je vais essayer de vous le montrer à l'image, j'avais pas vu. Vous voyez, en gros, n'est pas surpiqué le logo du Nürburgring. Ah mais ça c'est incroyable. Ça c'est le genre de détail, tu vois, j'avais même pas vu. Et C'est du des coup- petits trucs, mais c'est super bien fait. Même c'est que génial. derrière, il y a des baquets aussi. Ah bah là tu vois, derrière ta tête on le voit bien avec le reflet du soleil, regardez là on le avec voit. le Ouais. track. On le voit super bien là. Celle de toi en Alcantara, je vais vous montrer aussi l'arrière. Ok, en fait on retrouve quasiment les mêmes sièges à l'arrière qu'à l'avant. Du coup on est en 4 places, Voilà, évidemment. exact. Et... Ça, c'est pas d'origine. Ouais, j'allais dire pourquoi Ouais, le logo c'est le 27? numéro porte-bonheur et le signe, quoi. D'accord, ok. Par contre le carbone du siège, ça c'est d'origine. Ouais. Voilà, ça, c'est d'origine. Impressionnant. Très 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 impressionnant. Logo CS aussi ici. Alcantara sur la plage arrière. Magnifique. Les finitions, là on sent que BMW quand même ils sont montés d'un cran sur ce genre d'automobile, que ce soit au niveau des panneaux de porte, des finitions et du reste. Ouais, bah écoute, je pense qu'on va passer au vif du sujet. Let's go. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les amis, on s'élance sur la ligne droite. Ça marche plus que convenablement déjà pour une grosse berline. T'en as montré peu de roulis quand même sur cette voiture. Malgré le gabarit, elle vire quand même vachement à plat. Et elle a une reprise vraiment impressionnante. Allez, c'est parti, une bonne ligne droite. 200, 220.
gabarit, il y a largement de quoi s'amuser sur piste avec un engin pareil. Là on est en 4 roues motrices. La voiture peut passer de 4 roues motrices à propulsion. Exact. Impressionnant le grip latéral de la machine. Et on peut réaccélérer très tôt dans les courbes justement. Et surtout dans le plus grand des conforts. 2,30, 2,40, point de freinage. Ça s'écrase de l'avant, ça délaisse l'arrière pas mal. Il y a du coffre, il y a du couple, il y a du coffre. On sent que le moteur il a de la puissance à revendre, hein. V8 biturbo, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau là. Il y a toujours de la réserve sur le pied droit, je vous annonce, hein. Avec ça dans les mains, je vous fabrique des nuages par paquet de 10. Encore 220, 230, 240, 250 et point de freinage. Ah, trop tard. Freinage un peu tard. Exact. Ah, pas mal du tout. En toute franchise. Alors attention, il ne se dit pas pilote, il est là pour son plaisir personnel. Hein. Il n'y a aucun pilote dans mes vidéos, sauf si je vous le dis au début. Là c'est purement du gentleman driver comme tu me disais. On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour faire la course ou quoi que ce soit, mais pour prendre du bon temps et du plaisir à bord de ce genre de voiture. Elle est lourde, mais en tout cas du moins en passager, on ressent pas forcément l'effet du poids. Il y a quand même pas mal de force latérale. Les jets latéraux sont bien présents, je vous confirme, il n'y a pas de doute sur ça. Mais c'est pas pire que dans d'autres voitures que j'ai pu essayer. Allez, c'est reparti pour une ligne droite. Allez, passage de rapport, on laisse, il n'y a pas de problème. Vraiment pas mauvais. Et puis les freins ont l'air quand même assez endurants. Parce qu'on est quand même au 3 ou 4e tour et visiblement il n'y a pas de perte de frein. Mine de rien, on remonte petit à petit toutes les voitures de la piste et qui sont là actuellement devant nous des GT3 encore une fois, il y a des Cayman en GT4 aussi. Et ça fait, hein, ça fait. Ouais, ça c'est beau. Bon les amis, c'était une M5 CS que je voulais vous présenter parce que c'est pas commun de voir ce genre de voiture sur circuit. Merci encore Jordan, hein. Grand plaisir. Très gentil de m'avoir présenté cette voiture. Et surtout ça fait plaisir de voir un propriétaire qui sait, on va dire, s'en servir et elle sert, elle marche bien la M5 CS. Je vous rassure qu'elle n'est pas là pour dormir, elle est bien souillée sur piste comme il le faut. Tu voulais parler de ton préparateur? Ouais, exact, celui qui me fait tout, qui m'a mis l'admission, l'échappement et qui va continuer à l'améliorer, d'un Performance Suisse. Je vous mets les liens du préparateur dans la description de la vidéo si vous voulez voir un petit peu ce qu'il vous présente, parce que je pense qu'il ne doit pas faire que ce genre d'auto. Sur ces belles paroles, vous pensez à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!